Lui, c'est Robin des Bois, on le connaît tous. Il vole des biens aux riches pour le redistribuer aux personnes vraiment dans le besoin. Aux yeux de tout le monde, c'est un héros, un symbole de justice. Et eux, c'est QNET, une entreprise. Non, pas juste une entreprise. QNET est une secte qui a réussi à inverser les rôles ici. Des personnes du haut de l'échelle avec d'énormes pouvoirs ont mis en place un système pour prendre, non, utilisons les termes, pour voler de l'argent même à ceux qui n'ont plus un seul rond, aux pauvres et à tous les membres de leur famille. Oui, c'est assez cruel. Et même des ministres ont mis en avant cette énorme fraude. C'est pour vous dire l'ampleur. Et les dégâts n'étaient pas juste en centaines de personnes, ni en dizaines de milliers de personnes, ni même en centaines de milliers de personnes. C'est des impacts qu'on a ressentis sur des pays, des continents entiers. Puisqu'on a maintenant quitté le simple fait de juste voler de l'argent aux pauvres, ils seraient maintenant passés au stade de séquestrer des jeunes pour les obliger à eux-mêmes voler d'autres jeunes au compte de la société. Bref, je ne vous spoil pas plus, mais ma petite loupe est allée chercher vraiment, alors vraiment très loin et vous aurez tout. Même les abonnés ont été victimes et ils m'ont envoyé plein de témoignages qui glacent le sang. Et ceux derrière continuent d'exercer leur activité, leur fraude en toute liberté. Installez-vous et laissez-vous emporter par ma petite enquête. Le 1er février 2017. Donc, dans ce cas, je travaille avec ma famille. J'ai référé beaucoup de personnes de ma famille. Et aussi les autres personnes aussi derrière moi, dans mon organisation, plus de 100 et quelques personnes. Non, depuis ça, ce qu'il nous a dit, ils n'ont pas fait. Il nous a anarqués totalement. Il nous a anarqués totalement. Plus de 2 milliards et quelques. Plus de 2 milliards et quelques qui nous a anarqués. Avant de vous expliquer ce qui se passe là, je vais vous montrer un truc. Ça, c'est un parfum et ça, c'est une pommade. Ça, je pense que vous le savez tous. Une entreprise a la possibilité de juste les vendre comme ça à un client en espérant que ce dernier revienne plus tard ou que s'il est satisfait, qu'il ramène d'autres clients. Mais ce système ne plaît pas à toutes les entreprises. Il y en a qui veulent juste se faire de l'argent continuellement. Que leurs produits servent réellement ou pas, l'argent doit quand même continuer à rentrer dans le réseau. Et c'est là que le MLM est né. Vous avez certainement entendu parler du marketing de réseau ou même vous avez déjà vu ce type de schéma pyramidal. Ici, l'entreprise ne joue pas sur l'efficacité de son produit, non, puisqu'elle n'existe pas bien évidemment. On va plutôt promettre aux clients de devenir ultra fortunés en rejoignant notre réseau. Et la clé d'entrée à notre réseau est l'achat de notre produit. Vous voyez là d'où y arriver. Ceci est un pendentif que la société QNET commercialise. On appelle ça le chi. Je rigole zéro, c'est vraiment le nom. Ça permettrait de neutraliser les champs électromagnétiques en le portant ou en le mettant dans l'eau. Bref, vous voyez le délire. Un type de produit dont on n'a aucun moyen de vérifier l'efficacité. C'est basé sur les concepts pseudo-scientifiques. Bon, quand tu rentres, on va vous montrer les produits. Beaucoup de produits. On va vous montrer comment gagner de l'argent. Le plan de travail de l'entreprise va vous montrer ça. Quand tu fais ça, le plan de travail de l'entreprise. Donc, il produit l'entreprise. Maintenant, bon, toi aussi, il faut revendre 2 produits. Toi, tu revends 2 produits. Il n'a produit Frimati. Et là, on te remet $100. QNET est bourré de ce genre de produits. Et pour faire consommer ça à des individus, ils vont bien évidemment leur promettre l'argent en rejoignant leur réseau. Et le pendentif devient donc le clé d'accès à ce réseau-là, ce réseau de MLM. D'ailleurs, vous pouvez le voir dans les emballages des produits qu'ils commercialisent. Il n'y a aucune marque où c'est écrit QNET. Donc ici, l'entreprise s'en fout royalement de ce qu'elle vend et les clients eux-mêmes s'en foutent finalement de ce qu'ils achètent. Malgré que le produit puisse coûter vraiment des centaines de dollars, ça peut même aller à plus de 500 voire plus de 1000 dollars. Et l'entreprise aura à présent réussi à changer leur vision du produit. Peu importe la somme à laquelle le pendentif est vendu, plus personne ne se souciera de l'efficacité. Tout le monde voudra l'acheter pour accéder à ce soi-disant réseau de millionnaires. Au début, vous n'êtes même pas informé de ce qui va se passer. La promesse est juste l'argent facile qui tombe quand vous êtes couché. Et ce que j'oubliais de vous dire est que
Pour accéder à ce réseau, vous ne pouvez pas juste acheter le produit comme ça. Vous devez l'acheter forcément par l'intermédiaire d'une personne dans le réseau qui sera à présent votre leader. Et bientôt, vous-même, vous en deviendrez un. Mais pour l'instant, personne ne vous le chuchotera. Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai toute cette affaire de leader également. Vous assisterez à des formations où on va vous montrer comment eux, ils ont fait pour vous ramener dans leur cercle et comment vous devez faire de même. C'est dingue, mais c'est ça le marketing de réseau. On tend littéralement vers du Ponzi. En plus des formations qui vous seront données par des personnes qui vous ont ramené dans ce réseau-là, c'est-à-dire vos leaders, eh bien vous aurez droit à ces types de conférences prestigieuses, comme ils le disent. Cette conférence date de 2017 et ça s'est passé au Marrakech. Et celle que vous voyez actuellement s'est déroulée au Sénégal il n'y a même pas un an. Bon, mis à part les cris qui cassent les tampons, c'est des personnes influentes qui seront invitées à ces types de conférences-là. Des personnes qui peuvent facilement vous influencer. Oui, on en est à ce niveau-là. Des personnes qui vont vous montrer à quel point QNET serait une énorme opportunité pour les jeunes de s'en sortir. Et ça marche énormément bien. Raison pour laquelle les systèmes comme QNET vont s'associer à des personnes très influentes que vous connaissez. Des personnes en qui même moi j'avais du respect. Je ne prononcerai pas tous les noms et parfois je flouterai. Désolé, mais c'est des personnes parfois très influentes et qui ont des pouvoirs élevés. Peut-être j'en retirerai même au montage. C'est donc pas prudent ce que je le fais. Mais si vous en reconnaissez, tant mieux. Vous pouvez même laisser des commentaires pour aider les autres. Bref, il y a eu l'un des ministres sénégalais. Je ne dirai pas ministre de quoi exactement, mais il devrait facilement être reconnaissable quand même. Hein. Il y a également l'ancien champion olympique de taekwondo, Cheikh Salah Cissé. Lui aurait même été nommé ambassadeur de QNET. J'imagine que le cachet a dû être vraiment gros, mais alors vraiment bien énorme. Et du côté de l'Inde, il y a des acteurs de Bollywood très influents dans leur domaine. Il y a même un champion mondial de cricket qui a promu ouvertement ses promesses de QNET. It has helped balance my body's energy. The BioLite supports my physical recovery and my mental balance. Et je vous rappelle ici que tous ces objets que QNET vendent reposent sur des concepts pseudo-scientifiques et des stars comme ça. Il y en a plein qui acceptent de se joindre à ces réseaux en échange de gros chèques bien évidemment. Et ces grosses têtes, c'est juste pour vous montrer jusqu'où ça peut aller. C'est juste pour vous montrer l'ampleur. Sinon, il y a des plus petites têtes comme Amaral Fofana ou encore Monsieur Silla. Rien de nouveau, c'est des gros à petite échelle qui vont vous présenter QNET comme une opportunité pour les jeunes de changer leur vie. Eux, ils sont beaucoup plus proches de la cible que QNET vise, beaucoup plus proche que les stars olympiques et autres. Ils peuvent donc facilement influencer la population locale qui les a vus de rien à héros leur fera beaucoup plus confiance. Et eux, ils vont pas louper cette occasion-là. Leur rôle ici est de toucher ton côté émotion. Ils te rappellent à quel point tu serais pauvre et qu'ils peuvent t'offrir la vie que tu souhaites si tu écoutes. Et puis, quelqu'un qui t'arnaque là, qui est avec lui à tout moment. Voilà. Vous voyagez ensemble. C'est moi qui l'ai mis dans le business. Voilà. Là, il est content, il est avec moi. Les Mon ami, si tu te mets sur place là et puis tu es feignant là, tu n'es pas sérieux. Tu ne vas rien gagner, c'est tout. Ils ne veulent pas travailler, c'est pourquoi réellement ils sont là en train de critiquer là. C'est ça. Mais si QNET ciblait certains pays de l'Afrique ou l'Inde, c'est juste parce que c'était les régions les plus pauvres et donc très facilement influençables. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'ils vous demandent réellement pour obtenir ce train de vie luxueux comme eux. Parce que oui, intégrer leur réseau comme ils vous le disent ne suffit pas. Ah non. Vous les entendrez très souvent dire 1 envoie 2, 2 envoie 2 chacun et ces 2 envoient 2 chacun. Si vous êtes futé, vous aurez très vite compris que c'est un système où tu dois vendre du rêve à d'autres personnes afin de les attirer eux-mêmes à faire la même chose, ainsi de suite. Et chez QNET ici, plus tu en invites, plus tu as de points. Ils appellent ça BV. Et plus tu as de BV, plus tu seras récompensé. Et bien évidemment, comme tout système pyramidal, il y a un palier, un minimum pour chez QNET. Et c'est là que tu ouvres les yeux, tu te rends compte de la douille. À ce stade, c'est soit tu abandonnes et tu perds définitivement les sous que tu as utilisés pour acheter ces produits-là parce que tu n'es pas remboursé, soit tu vas aussi devoir douiller d'autres personnes pour récupérer ton argent. Et vu que tu ne peux pas juste aller voir quelqu'un dans la rue et le faire débourser des centaines de dollars, voilà ce qui va se passer.
Je travaille avec ma famille. J'ai référé beaucoup de personnes de ma famille. Et aussi les autres personnes aussi derrière moi, dans mon organisation, plus de 100 et quelques personnes. Les premières personnes qu'on les conseille d'intégrer sont les personnes qui ont le plus confiance en eux. Leurs compagnes, leurs frères, leurs parents, en gros la famille. Et grâce à leurs conférences et formations, le lavage du cerveau est tellement bien fait que c'est ce qui se passe en fait. L'entourage de la victime devient la première cible à dépouiller pour l'entreprise. Bref, c'est soit ils font ça, soit ils acceptent avoir perdu leur sous. Et certains vont même faire des prêts tellement les promesses étaient énormes pour acheter des produits dont ils n'ont pas besoin au final. Ils achètent juste pour accéder à ce soi-disant réseau. Voici le scénario. À présent que tu as fait des prêts pour entrer dans notre cercle, vide aussi le portefeuille de 8 autres personnes où tu te retrouveras à la rue. Ah oui les amis, on vous le dit jamais avant que vous ne déboursez ces sous-là, avant que vous ne vous retrouvez dos au mur. Une seule personne ne peut pas faire 180 à gauche et 180 à droite pour faire le max out. On a besoin d'avoir une grande équipe, beaucoup de personnes qui vont faire pareil à nous, qui vont faire pareil que nous. Et ce type de messieurs que vous voyez là faire les gourous de Dubaï, eh bien c'est ce qu'on appelle les VP, les vice-présidents qui sont nommés par la société QNet. Parce qu'ils auraient rapporté des centaines, non, des milliers de victimes en fait. Et les conséquences vont très rapidement tomber. Très rapidement, beaucoup de personnes qui se sont jetées dans le trou vont se plaindre, hein? Surtout qu'on est loin de la promesse. Et ce qui va amplifier les choses est la réponse que QNet va donner. Je vais vous faire un bref résumé. Pour eux, vous n'avez pas assez travaillé si vous n'avez pas les résultats que vous voulez. Voilà. Tout était basé sur du pipeau. Et là, il y aura deux camps. Le camp de ceux qui vont renoncer à leur éthique et mentir absolument tout ce qu'ils peuvent pour amener aussi beaucoup de personnes dans le tombeau pour espérer récupérer leur argent. C'est ça. Soit tu gardes ta dignité et tu passes à autre chose. Et vraiment, contre toute attente, beaucoup de personnes ont dû garder leur dignité, tu vois. Que ça soit de leur volonté ou non, ils ont dû ranger cet aspect où ils doivent dépouiller tout le monde. Faut savoir que c'est pas si facile de se pointer sur le nez de n'importe qui et de le promettre de l'argent. Or que toi-même, voilà quoi. Donc là, ça ne passe pas. La majorité, qui le veulent ou non, ne peuvent pas continuer. Et seuls les premiers de la pyramide de QNet sont finalement gagnants. C'est officiellement reconnu comme un système pyramidal, qu'on le veuille ou non. QNet sera très rapidement interdit dans plusieurs pays. Burkina, Niger, Nigeria, Bénin. Bref, je vais vous afficher tout ça là. J'espère que vous pourrez lire. C'est des documents officiels. Pour ceux qui veulent aller encore plus en profondeur, c'est les plus lisibles que j'ai trouvé. Bref, plusieurs membres de QNet, ou devrais-je dire leaders, vont se faire coincer et arrêter. Ouais, il y en a qui venaient juste de commencer le boulot quand ils se sont fait sceller. J'aimerais souffler, mais hélas, il y a eu vraiment trop de dégâts. Énormément de dégâts. Plus de 2 milliards et quelques. Plus de 2 milliards et quelques nous a anarqués. Parce que ce qu'on nous a dit, ils n'ont pas fait. Donc les personnes maintenant derrière nous, là, chaque mois, chaque jour, ils sont derrière moi. Chaque jour, ils sont derrière nous, quoi. Moi, j'ai fait à gendarmerie et m'a mis en prison. Et désolé si je vous bombarde de beaucoup de sources comme ça, mais c'est juste pour appuyer tout ce que je vous dis dans cette vidéo. Car cette affaire, elle est vraiment, mais alors vraiment délicate. Lui, par exemple, c'est un leader de QNet qui aurait référencé plus d'une centaine de membres de sa famille. Et là, on parle d'un dommage de plus de 2 milliards de francs guinéens, soit plus de 230 000 $. Peut-être que ces gourous sur Internet vous disent que 200 000 $, c'est rien. Mais dans ces localités-là, le SMIC est d'environ 51 $. Faites le calcul, mais en 375 ans de job, un travailleur lambda ne l'aura pas cette somme. Et si vous pensez que QNet va s'arrêter là, eh bien, vous vous trompez sur absolument toute la ligne. Ce qui va suivre ainsi que les témoignages que vous allez voir viennent d'un abonné. Je le remercie énormément. Moi, je me disais que c'était bon. C'est terminé pour QNet, et bien non, c'est pas game over pour QNet. La guerre vient de commencer en fait. Ça, c'est un type d'annonce que vous verrez très souvent sur les réseaux ces derniers temps. Les auteurs vont vous promettre des offres d'emploi fictifs avec derrière des noms d'entreprises très connus. Et l'offre est vraiment alléchante, mais cliquons pour voir ce qui va se passer. En gros, ce formulaire là permettrait de distinguer les bons candidats des mauvais. Vous allez rentrer vos informations et ils feront le tri. Et là où moi ça m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand j'ai coché que j'avais pas du tout l'âge requis pour leur candidature, mais qu'ils ont quand même accepté la requête et m'ont quand même
contacter sur WhatsApp. Bon, jusque là, vous allez me dire, Bimo, où tu veux en venir en fait? Ok, prenons de la base. Les formulaires où vous êtes envoyés récoltent un maximum d'informations sur vous. Pour être plus précis, c'est vous qui les remplissez. Donc, c'est vous qui donnez ces infos. Et grâce à ça, ils savent comment vous contacter sur WhatsApp. Ils savent sur quel point jouer. Et je vais abréger toutes les promesses qu'ils vont vous faire. Des promesses irrésistibles. Vous serez payé énormément pour réaliser des tâches qui ne vous prennent pas énormément de temps. En gros, c'est ce qu'ils vous promettent. Jusqu'au stade où on va vous proposer de passer au paiement. Mais Bimo, comment ça? Je suis censé travailler pour une grosse boîte, non? Comment je dois encore payer quelque chose? Calmez-vous, c'est vrai qu'on est allé très vite. Il faut déjà savoir que la majorité des victimes qui tombent dans ces panneaux ne sont pas là grâce à de fausses annonces d'emploi. La majorité, comme l'abonné qui m'a contacté, tombe dans le piège grâce à des proches. Des amis très proches de toi qui sont tombés dans le panneau et qui vont te convaincre qu'ils ont une très belle vie. Que tu peux également avoir en intégrant leur réseau et en faisant la même chose qu'eux. En effectuant des tâches pas si compliquées. Blablabla. Moi, ça me rappelle juste l'ancien système qu'on vient de voir. Oui, le système pyramidal. Encore plus que vous devez payer des frais d'adhésion. Ce qui me pousse à affirmer cela, c'est que vous devez également payer des frais d'adhésion qui peuvent être vraiment très coûteux pour adhérer à ces types de réseaux. Grâce au journal Le Monde, on peut voir par exemple Salim, une victime qui lui serait allée jusqu'à prendre des frais administratifs pour adhérer à ces réseaux-là. De l'argent, de ses frais de dossier administratif, il a pris pour payer l'adhésion à ces types de réseaux. Je vous le dis, quand c'est un proche qui vous en parle et qui vous miroite sa soi-disant vie qui aurait changé, la confiance aveugle s'installe très rapidement. Et ce système est tellement bien fait que même pour payer vos frais d'adhésion, ça ne se passe pas dans votre pays. Votre proche de près ou de loin vous invitera dans des pays comme la Malaisie, Chine ou même le Ghana, comme l'abonné qui m'a contacté. Lui, il était par exemple au Nigeria quand on lui a dit d'atterrir au Ghana pour faire l'échange et enfin pouvoir adhérer au réseau et devenir ultra fortuné. Mais après avoir payé, on vous explique tout le système. Celui de ramener d'autres personnes. Ouais, ça vous rappelle quelque chose, oui. Mettre d'autres personnes dans le trou afin de récupérer votre argent et aussi monter en grade. Et arriver dans ces pays-là, une fois l'échange effectué et qu'on vous explique le système, d'autres arrivent à s'échapper. Ici, Bemo, après le tournage, j'ai omis quelques détails. Écoutez attentivement. Il faut savoir que la majorité de ceux qui arrivent à quand même s'échapper, les victimes, eh bien, ils ne rentrent pas chez eux. Tout simplement parce qu'ils n'ont plus rien et qu'en partant, ils ont promis des merveilles à leur famille et là, ils se retrouvent dépouillés sans un seul an. Et c'est donc pas honte qu'ils se retrouvent maintenant à la rue et voilà, vous comprenez maintenant jusqu'où ça peut aller. Je vous laisse avec le bémot du passé. Tchuss. Le journal Le Monde, il y aurait même des personnes qui, arrivées à ce stade, se feraient tout simplement saisir leurs papiers et séquestrer, enfermés dans les lieux où ils sont obligés de ramener d'autres personnes s'ils veulent revoir leur liberté un autre jour. Oui, ce type de système n'est pas qu'au Ghana. Comme je vous l'ai dit, ça s'applique en Chine, voire même en Malaisie. En Malaisie, c'est encore beaucoup plus développé. Et quand des personnes arrivent quand même à s'échapper avant qu'il ne soit trop tard, eh bien, ces mêmes personnes demandent un remboursement. Ce qui est tout à fait normal. Ce qu'on nous a promis, on l'a pas eu. Et voici la réponse, bien évidemment. Il faut que tu me donnes ton ultimatum. Est-ce que c'est que tu veux revenir récupérer ton argent parce que ce n'est pas de ton argent qu'on a besoin ici. Est-ce que tu veux revenir récupérer ton argent? Là, tu descends, tu viens signer une décharge et là, tu récupères ton argent tranquillement. Ça, c'est une réponse qu'un abonné a reçue où on lui demande de revenir dans le pays où il aurait payé afin de pouvoir signer quelques contrats attestant qu'il ne veut plus faire partie de l'organisation. Bref, une fois que vous remettez vos pieds dans ce pays, je ne saurais quoi vous dire. Je pense que vous pouvez vous-même imaginer la suite, vu tout ce qu'on vient de dire. Et l'année dernière, il y a énormément de personnes qui ont pu s'échapper de cette zone où on les enferme, où ils sont obligés d'appeler leurs proches pour leur promettre monde des merveilles afin que eux-mêmes ils puissent venir. Vous comprenez le système pyramidal. Et quand il se confie aux autorités, aux journalistes, voire même à la police, il n'y a qu'un seul nom qui revient, QNet. Et la société QNet, une fois interviewée, elle répond une seule chose, on n'a rien à voir là-dedans. De toute façon, moi, Bemo, je ne pourrais rien affirmer à 100%. Je ne pourrais pas dire si c'est QNet qui est derrière, mais tout ce que je peux dire, c'est que cette société a énormément encouragé ça. Imaginez du jour au lendemain, vous mettez 1000 $ dans un truc où on vous a promis que vous serez gagnant, tous vos économies restantes, et une fois
dans le système, on vous dit vous devez ramener d'autres personnes. À partir de ce moment, je vous assure que tous les moyens sont bons pour ramener ces personnes-là. Vous pouvez même appeler vos proches, voire créer des systèmes où vous les séquestrez, vous les enfermez dans ces zones-là où ils sont obligés eux-mêmes d'appeler d'autres personnes. Tout ça dans le but de vous enrichir. Et donc, que QNet le veuille ou non, eh bien, ils ont leur part de responsabilité. Parce que c'est eux qui ont entraîné ce système-là. Et la mauvaise nouvelle ici, c'est que ce type de système, les influenceurs, vos influenceurs préférés, eh bien, ils l'adoptent. Et le bon côté des choses ici, c'est que la majorité d'entre eux finissent très mal. J'en ai fait une vidéo ici, vous pouvez aller voir, cliquez là. Vous verrez quand même comment ils finissent. Cliquez là, allez-y, s'il vous plaît.